on est dans la thématique finance et on va parler dans ce long bootcamp de 30 jours, ou dans ce programme de 30 jours, 30 jours pour révolutionner ses finances. On va toucher plusieurs thématiques. Donc j'ai quelqu'un qui m'a dit, j'ai plusieurs frères qui ont des problèmes en finance. Si tu es comme cette personne, aide-moi à partager ce lien, d'accord? Pendant que tu déclares que tu es béni, aide-moi à partager ce lien. Pendant que je partage également aussi ce lien, d'accord? Aide-moi à partager ce lien, aide-moi à taguer plusieurs personnes. Aide-moi à partager ce lien, ok? On va essayer de toucher plusieurs personnes pendant ces 30 jours. Tu n'as pas d'excuses. I shall prosper. Everything I touch. Est-ce que tu peux le déclarer très fort? King shall come to my rising. I am favored and grace. Déclare très fort. All I do, I shall prosper. Yes. Everything I touch. Everything I touch. Tu dois le déclarer très fort. Everything I touch. Everything I touch. Donc, déclare que tout ce que tu touches est béni. Donc, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous souhaite la bienvenue dans cette longue série que nous allons aborder ensemble, qui s'appelle 30 jours pour révolutionner tes finances. Si c'est la première fois que tu nous suis sur cette chaîne, n'hésite pas à nous faire un hello, un coucou pour qu'on puisse te dire bonjour. N'hésite pas à nous dire de quel pays est-ce que tu nous suis, de quel pays est-ce que tu te connectes, et n'hésite pas également à taguer et à partager, d'accord, ce contenu. On a 30 jours où on va se retrouver entre 12h30 et 13h pour partager en long et en large. Si vous avez également des questions, n'hésitez pas à les poster dans le chat, d'accord, je pourrais prendre le temps d'y répondre. Donc aujourd'hui, vraiment, c'est un jour béni, c'est le premier jour de ce mois qui est une nouvelle saison. Déclare un peu que c'est une nouvelle saison pour ta vie. Ça, c'est une nouvelle saison. Tu sais, une nouvelle saison commence toujours par quelque chose de nouveau, et ça c'est vraiment un programme. On n'a jamais fait ce programme sur cette plateforme, donc ça c'est vraiment une nouvelle saison. Déclare que ce mois-ci tu entres dans une nouvelle saison. Déclare que 8 c'est le mois du recommencement, c'est le mois d'une nouvelle saison, parce qu'un cycle, d'accord, complet, tu vas te rendre compte qu'une semaine à 7 jours en général, 8 c'est un recommencement, donc c'est une nouvelle saison. Donc déclare que ce mois est un mois d'une nouvelle saison, ce mois est un mois béni. Il y a peut-être des choses que depuis le début de cette année tu n'as pas encore commencé, tu n'as pas encore pu réaliser, et tu te dis waouh, voilà la fin d'année qui arrive. Laisse-moi te dire que tu as encore la possibilité pour cette nouvelle saison-ci de pouvoir faire de grandes choses. Tu as encore 5 mois où tu peux, ou 4 mois où tu peux faire de grandes choses. Tu as encore 4 mois où tu peux rattraper. Tu as encore 4 mois de rachat où tu peux encore courir, où tu peux te lever et courir encore pour rattraper les choses, une partie des choses que tu n'as pas pu faire, d'accord? Donc aujourd'hui dans la thématique finance, on va parler de ce programme qui est vraiment un programme qui me tient énormément à cœur, où j'ai vraiment à cœur de prendre une trentaine de jours pour parler vraiment en long et en large de la thématique finance. Donc aidez-moi à taguer des personnes, aidez-moi à partager ce lien. Je vous en supplie, si vous avez des personnes dans votre entourage, dans vos groupes, dans vos familles. Quelqu'un m'a dit, j'ai des problèmes, j'ai trop de personnes qui ont des problèmes dans le domaine des finances. Aidez-moi à partager le lien à ces personnes, d'accord? Et ensemble, on va toucher plusieurs sujets, plusieurs thématiques. Si également vous avez des thématiques que vous voulez qu'on aborde, n'hésitez pas à nous mettre ça en live. Et je disais encore, pour ceux qui ne sont pas dans notre groupe privé, n'hésitez pas à rejoindre notre groupe privé, parce que les week-ends, on fera des ateliers dans le groupe privé, ok? Sinon, tous les jours, à partir de 12h30, 13h, on sera connecté. Donc, sur ce, on va commencer par notre thématique d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va parler un peu de la finance. C'est quoi la finance? Pourquoi c'est important de s'y intéresser? Vous savez, très souvent, c'est une thématique qu'on banalise. On se dit, on cherche les connaissances dans plusieurs domaines. Et notre vie financière, on le laisse un peu être le reflet du hasard. On ne prête pas vraiment une très grande attention à ça. On se dit, bon,
Dieu va pourvoir, les choses vont se faire d'elles-mêmes. Mais je veux te dire qu'il y a aussi des clés qui régissent ce domaine. Et tu as intérêt à connaître ces clés, d'accord? Si tu ne connais pas les clés qui régissent ce domaine, il y a de fortes chances que tu fasses les mêmes erreurs. Il y a de fortes chances que tu ne saches pas comment te corriger. Il y a de fortes chances que tu n'arrives jamais à arrêter cette spirale. Beaucoup sont dans des dettes. Et là, on est en début de mois. Beaucoup, parfois, le 5 du mois, n'ont plus rien sur leur compte bancaire. C'est déjà fini. Parce que à cause d'une mauvaise gestion, à cause des choses qu'ils n'ont pas compris qu'il faut corriger, d'accord, dans leur façon de fonctionner. Donc, ça, c'est vraiment une chaîne où tu vas apprendre énormément de choses. Et vraiment, si tu es ici, c'est que à la sortie de ces 30 jours, tu dois véritablement avoir révolutionné tes finances. Le mot d'ordre, c'est je révolutionne mes finances. Tu dois véritablement révolutionner ta vie financière. Donc, aujourd'hui, on va toucher un peu la thématique du budget, parce qu'on est en début de mois, on est le premier jour du mois, d'accord, et je vais commencer cette thématique introductive en touchant un peu le budget, parce que c'est un peu le nerf de la guerre. Donc chez plusieurs personnes qui se retrouvent en train de faire des budgets, mais qui ne savent pas comment respecter ces budgets. Ils se demandent, est-ce que ce budget sert à quelque chose, ou alors ceux qui commencent simplement l'année, le mois, sans faire de budget, ok. Donc, merci à toutes les personnes qui partagent. Merci à tous ceux qui continuent à partager. Merci à Maotine. Merci Lise. Merci Carole. Merci à toutes les personnes qui m'aident à taguer et à partager. Merci, 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 merci. Donc, on continue de partager, d'accord? Et je vais vraiment entrer dans le sujet. Vous savez, pourquoi c'est... Déjà, j'aime beaucoup la thématique des finances, parce que tes finances personnelles, tu sais, pour commencer, là je suis vraiment en train d'entrer dans le vif du sujet. Pour commencer, tu dois comprendre que tes finances personnelles, c'est j'ai envie de dire, c'est le seul endroit où tu as la responsabilité de prendre des choix. Très souvent, tu peux gérer les finances de ton entreprise, tu peux gérer les finances de X, Y, mais sur tes propres finances, c'est le terrain sur lequel tu as la pleine responsabilité, d'accord, de prendre des décisions. Ça veut dire les décisions que tu prends ou que tu ne prends pas impactent ta vie financière, impactent tes finances personnelles. C'est pour ça que il y a un de mes livres, je prendrai le temps de les présenter au fil des jours, qui s'appelle Mes finances personnelles, ma première entreprise. Parce que je me suis rendu compte qu'en réalité, beaucoup de personnes sont des chefs d'entreprise, d'une entreprise dont ils ignorent. Il faut savoir que tu as la responsabilité, ou il te revient, d'accord, à toi, de prendre des bonnes décisions en ce qui concerne tes finances personnelles. Personne ne le fera pour toi. Et quand on parle de finances, on parle de quoi? On parle de toutes les activités qui vont te permettre de pouvoir gérer, encadrer, fructifier, multiplier, d'accord, ce que tu as entre tes mains, ce que tu peux recevoir, ou alors ce que tu reçois entre tes mains. Pourquoi c'est important de s'intéresser à cette thématique? Très souvent, je vois beaucoup de personnes qui touchent plusieurs thématiques, mais dans le domaine de la finance, ils négligent beaucoup ce domaine, d'accord? Ou alors ils se disent, on a déjà trop entendu. Mais je veux te dire quelque chose, on apprend dans tous les domaines. Et tout domaine dans lequel tu ne te poses pas pour apprendre, tu vas forcément commettre beaucoup d'erreurs, ok? L'argent n'est pas diabolique, ok? Même si aujourd'hui, beaucoup pensent que voilà, l'argent est diabolique, c'est ce qu'on en fait en réalité, ou la personne qui utilise l'argent, qui va bien ou mal utiliser l'argent qu'il a à sa disposition. Mais dans tous les projets que tu as, tu es appelé à les financer d'une façon ou d'une autre. Donc, à un moment donné, tu as besoin de cette ressource. Et cette ressource s'attire. Cette ressource s'attire par la bonne gestion. C'est pour ça que l'un des principes, d'accord, qui régit aussi le domaine des finances, c'est la fidélité. La Bible dit que celui qui est fidèle dans de petites choses, on lui confiera de grandes choses. Donc, à la façon dont tu gères le peu que tu as, c'est là où tu démontres que tu es qualifié pour avoir plus. Parfois, on essaie d'avoir plus, mais on n'essaie pas de corriger, d'accord, le fonctionnement, la gestion, le management de ce qu'on a. Et j'aime beaucoup cette phrase du pasteur Miles qui dit, en fait, il dit, tout ce que tu n'arrives pas à correctement gérer, everything you mismanage, you lose it. Ça veut dire, tout ce que tu gères mal, tu le perds. C'est valable dans tous les domaines et c'est valable aussi dans le domaine des finances. Si tu as une mauvaise gestion financière, tu vas te rendre compte que l'argent entre, l'argent ressort. Tu vas te rendre compte que en fait, cette ressource-là, tu la perds. Qu'importe le niveau que tu vas atteindre. C'est pour ça qu'on peut voir des personnes qui deviennent très riches, mais à un moment donné, qui deviennent ruinées. Ce n'est pas parce que... ils n'ont pas eu d'argent, non. Souvent, on va parler des anciens riches, non. C'est des personnes qui, à un moment donné, parfois, ont fait des mauvais choix, ou bien alors qui n'ont pas acquis de bonnes habitudes, ou alors qui ont fait des erreurs, ce qui peut arriver à tout le monde, d'accord? Mais ce que je vais aujourd'hui corriger, coucou Palmyra, comment vas-tu?
Ce que je vais aujourd'hui corriger ou ce que je veux aujourd'hui te faire comprendre, c'est qu'il y a des principes que tu dois connaître, qui doivent faire partie des habitudes de vie que tu as. D'accord? Notamment en début de mois, ma soeur. Et là, on est en début de mois et je suis vraiment reconnaissante pour l'opportunité de pouvoir commencer ce début de mois. Ou alors, il faut que tu puisses capitaliser sur ce que tu entends en ce début de mois. D'accord? Parce que une des règles que tu vas apprendre chaque début de mois, c'est à faire ton budget. Note ça dans ce chat pour moi. Chaque chose que tu dois, chaque début de mois, commence par ton budget que tu dois apprendre à élaborer. Tu ne peux pas piloter ce sur quoi tu n'as pas eu une planification. Tu ne peux pas être un bon gestionnaire si tu ne t'assois pas pour planifier, pour faire une certaine allocation. D'accord? De la ressource que tu as. Si tu ne donnes pas la direction à la ressource que tu as, c'est impossible d'être un bon gestionnaire. Donc, une des erreurs que tu vas apprendre à ne plus commettre en matière de gestion, vu que là, on entre dans le budget, c'est que tu dois apprendre à faire ton budget chaque début de mois ou chaque fin de mois. Ça, c'est une clé tellement négligée, mais je vous assure ô combien puissante. Dans beaucoup d'ateliers où je vais, quand tu demandes aux personnes combien font leur budget en début de mois, je vous assure, parfois c'est 100 personnes, tu as 2 personnes. Parfois tu as une personne. C'est juste hallucinant en fait de se rendre compte que les gens veulent améliorer leur gestion, d'accord? Mais ils ne s'asseyent pas pour faire leur budget. Je vais t'expliquer pourquoi est-ce que c'est important de faire un budget. Parce que tu ne peux pas contrôler, d'accord, ce sur quoi tu n'as pas une visibilité. Tu ne peux pas contrôler ce sur quoi tu n'as pas une clarté. Tu es en train de perdre ton temps. Ta tête ou ton cerveau n'est pas suffisant pour retenir toutes les dépenses que tu as fait sur un mois. Si juste tu prends ton panier, tu vas au marché, tu vas te rendre compte qu'en rentrant du marché, tu as fait tellement d'achats parfois que tu ne te rappelles même pas de tout ce que tu as fait comme achat ou comme dépense. Donc, c'est tellement important que tu puisses te poser, d'accord, avant que cette ressource n'arrive et faire une allocation. De te demander qu'est-ce qui va entrer, qu'est-ce qui va sortir. Qu'est-ce qui doit entrer? Aidez-moi à partager ce live. Aidez-moi à partager le live ici. Ici, on a 30 jours pour révolutionner ses finances. Les amis, on doit se bouger. Tu n'es pas ici pour assister. Tu es ici toi-même pour bénir d'autres personnes. La mentalité de consommateur, là, en matière de finances, ça ne fonctionne pas. Toi-même, tu dois être une bénédiction pour quelqu'un. Donc, s'il te plaît, partage ce live. Je t'en supplie, aide-moi à partager ce live. Ok? Donc, l'une des bonnes habitudes que tu vas apprendre à faire, l'une des bonnes habitudes que tu vas apprendre à avoir, c'est l'habitude de commencer chaque mois en faisant ton budget. Tu vas apprendre à partir d'aujourd'hui, quand je vais arrêter ce live, prends un cahier, assois-toi, tu fais ton budget. Si tu n'as pas de cahier, si tu ne sais pas, on a des équipements, contacte-nous, d'accord? On va te dire qu'est-ce que tu peux utiliser. Mais tu dois apprendre à faire ton budget. Ça veut dire au moins l'état de tes entrées et l'état de tes sorties. Parce que le simple fait de pouvoir faire l'état de tes entrées et l'état de tes sorties est un indicateur, ok? Ça va te permettre de te poser la question de savoir qu'est-ce qui me reste. Parce que quand tu fais un budget sur lequel tu es déficitaire, ça veut dire que quand tu fais un budget sur lequel tes sorties sont supérieures à tes entrées, il y a un problème. Ton budget va te permettre de savoir est-ce que tes sorties sont supérieures à tes entrées ou inversement. Ça, c'est la première des choses. Ça veut dire que de base, ma soeur, tu es obligée de te poser et de te demander ce mois quel est l'ensemble des entrées que j'ai, quel est l'ensemble des sorties que j'aurai ou que je dois avoir. Ça, c'est la première des choses. Donc, un budget ne se fait pas dans la tête. Ça, c'est une des règles d'or. Beaucoup ici, ils ont leur budget dans la tête. Ma soeur, faire un budget dans la tête revient à ne rien faire du tout. Si tu fais un budget dans ta tête, tu n'as rien fait du tout. Ton cerveau ne peut pas retenir toutes les informations que tu as. Ça, c'est une mauvaise chose. La deuxième des choses que tu dois apprendre à faire, d'accord, c'est beaucoup font des budgets ici, mais qui ne respectent jamais. S'il te plaît, si tu fais un budget qui ne respecte jamais, tu fais les budgets entrée-sortie, ça veut dire tu budgétises d'un côté et puis de l'autre côté, ça ressort. Tu épargnes et puis de l'autre côté, tu viens retaper dedans. Je vais t'expliquer, je vais te donner un petit secret. Parce que très souvent, les gens ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'ils viennent taper dans leur épargne. Pourquoi est-ce qu'ils viennent rechercher de l'argent dans leur épargne. Et je vais t'expliquer pourquoi est-ce que c'est une situation récurrente. D'accord ? C'est une situation récurrente parce que tu ne considères pas ton épargne comme une dépense.
Très peu de personnes ici comprennent que leur épargne est une charge et non un souhait et une volonté. Je vois des gens qui disent, mais moi, j'arrive pas à épargner. Moi, je n'arrive jamais à épargner. Ma soeur, si tu n'arrives pas à épargner, mais tu payes ton loyer, je vais t'expliquer exactement ce qui se passe. Ça veut dire que dans ta tête, tu considères que ton loyer est important. Donc, c'est une charge que tu dois supporter. Mais tu ne considères pas que ton épargne est une charge que tu dois supporter. C'est pour ça que tu peux te permettre de payer un bailleur, d'accord? Tu peux te permettre de payer, d'accord, des chaussures, tu peux te permettre de payer ta facture de téléphone. Et tu ne te permets pas de considérer que ton épargne est une facture comme une autre. À partir d'aujourd'hui, il faut que ton épargne soit considérée comme une facture. Est-ce qu'il y a quelqu'un de sage ici là qui va réagir dans ce chat pour me motiver, pour que je puisse aujourd'hui là, vraiment. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est mon Facebook qui a un problème ou pas? What happened? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas si c'est mon Facebook qui bug, les amis. Bon, peut-être c'est mon Facebook qui bug. Je ne vois pas vos commentaires. Que quelqu'un me mette dans ce chat, s'il te plaît. Je vais t'expliquer exactement. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Si vous comprenez ce que je suis en train de dire, ça va vous aider à résoudre beaucoup de problèmes que vous avez en matière de finances. On n'épargne pas de façon émotionnelle. Écoute-moi, parfois les gens me disent, j'ai un petit budget. Dans ton petit budget, ce que tu choisis de payer, la charge que tu choisis de supporter, la première charge que tu vas choisir de supporter, c'est ton épargne. La première charge que tu vas choisir, parce que même quand les gens disent, mais je n'ai que 50 000, je n'ai que 100 000, à la fin du mois, tout est fini. Quand elle commence à te citer tout ce qu'elle a à te citer là, d'accord? Elle va te citer tout, sauf l'épargne. Donc, à partir d'aujourd'hui, coucou Eliane, comment vas-tu? À partir d'aujourd'hui, la première dépense, le premier poste de dépense qui va figurer, écoute-moi, dans ton budget, ce sera ton épargne. Tu vas apprendre à considérer ton épargne comme une dépense, comme une facture due que tu dois payer. C'est un peu bizarre ce que je dis, mais c'est très vrai. D'accord? Tant que tu ne comptes, parce que tes factures là, tu les payes. Pourquoi? Parce que tu sais que c'est une obligation. Ça veut dire que si ton épargne n'entre pas dans la catégorie d'une obligation, tu vas te dire à chaque fois que c'est optionnel. Coucou Charlie, comment vas-tu? Tu vas considérer que c'est optionnel d'épargner. C'est pour ça que beaucoup de gens font ce... Tu sais, quand tu as payé l'argent, quand tu as donné l'argent du loyer à ton bailleur, tu ne vas pas chercher l'argent de ce loyer-là. D'accord? Quand tu as payé à ton bailleur, même si tu as d'autres problèmes, même si ton enfant est malade, qu'est-ce qui se passe? Tu vas chercher l'argent là ailleurs. Tu vas trouver d'autres moyens, d'accord, de générer de l'argent pour solutionner les problèmes. Parce que tu as déjà payé ce que tu dois à ton bailleur. Donc, il faut que ton épargne fonctionne pareillement. Merci pour toutes les personnes qui m'envoient des cœurs. Il faut que ton épargne fonctionne pareillement, d'accord? Ça veut dire qu'il faut que tu considères que ton épargne est une facture. Quand tu vas dans un supermarché, chez ton bailleur, quand tu fais le virement à ton bailleur, même si tu as quel problème, tu ne reviens pas dire à ton bailleur, bon, comme tu vois, j'ai mal fait de te payer le loyer, hein, revire-moi mon loyer et puis je vais te virer à la fin du mois quand j'aurai résolu mes problèmes. Tu considères que c'est de l'argent perdu, ma soeur. Quand tu entres dans un taxi, tu donnes l'argent au taximan, tu ne reviens pas dire au taximan, bon, comme tu vois, je suis arrivé à la maison, j'ai vu qu'il n'y avait pas à manger, et puis remets-moi mon argent, je vais payer mon taxi avec. Tu ne le fais pas. Donc, tant que tu ne considères pas que ton épargne est comme une facture que tu dois payer, et comme une charge que tu dois payer chaque mois, il y a de fortes chances, ma soeur, que tu ne... ou monsieur, madame, que tu joues avec ton... En fait, que dans ton cerveau, ça va toujours rester un paramètre optionnel. Donc ça, c'est la deuxième clé. S'il te plaît, considère que ton épargne est une charge. Et paye-la comme toute autre facture. Ou mets de l'argent sur ce poste comme si c'était une facture. D'accord? Et pour les personnes qui peuvent mettre des virements automatiques, cherchez un système d'automatisation qui fait en sorte que tu veux, tu ne veux pas, c'est prélevé. Ok? Pour d'autres personnes, elles sont contraintes parfois à faire des tontines, ce genre de choses où ça les contraint. Mais en tout cas, trouve un moyen de te dire que ça doit représenter une facture que tu dois payer. Donc, si tu as une facture à payer, tu vas finir par la payer. D'accord? Simplement, ça c'est le point numéro 2. Le point numéro 3 sur lequel je vais arriver, d'accord, et que je vois beaucoup de personnes, sur lequel je vois également beaucoup de personnes faire cette erreur, c'est qu'ils font un budget et ils ne retournent jamais regarder ce qu'ils ont budgétisé. Donc, autant ils s'asseyent pour faire un budget,
autant il dépense comme s'il n'avait pas de budget. Si tu fais ça, s'il te plaît, il faut que tu corriges ça. Quand tu fais un budget, tu es en train de faire un guide qui va te permettre de comprendre comment tes dépenses s'articulent. Qui va te permettre de comprendre quelle est l'allocation que je peux faire sur chaque poste de dépense. Ok? Donc, quand tu as déjà mis ce fonctionnement en place, discipline-toi à aller le consulter. Beaucoup d'entre nous ont fait le budget, mais on ne consulte jamais. C'est une mauvaise habitude que tu dois perdre. On est en début de mois. Je veux que tu notes ça. Pourquoi je ne vois pas ça dans le chat? Attendez, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ne vois pas vos notes dans le chat? Mettez-moi les notes dans le chat, les amis, s'il vous plaît. D'accord? Prenez l'habitude, je vous en supplie. En fait, tu sais, quand tu élabores un budget, tu es en train de faire quelque chose, un guide, en fait. Tu es en train de tracer une feuille de route. C'est comme si tu entrais dans la voiture, tu mets le GPS et puis tu décides de ne pas écouter les instructions du GPS. Tu décides que, bon, le GPS n'a qu'à raconter ce qu'il veut. Moi, même si je ne connais pas la route, j'avance quand même. Et c'est quand tu vas te retrouver 10 000, 20 000 km plus loin, revenir et écouter ce que le GPS te dit, que tu vas te rendre compte que, en réalité, le GPS te donnait de bonnes informations. Coucou, félicité, comment vas-tu? Donc, s'il te plaît, prends le temps quand tu as élaboré ton budget de retourner le consulter. Maintenant, il faut bien élaborer un budget, d'accord? Un budget ne doit pas être trop restrictif et ça ne doit pas être trop large. Ça veut dire que si tu construis mal ton budget, ok, il y a de fortes chances que tu sois trop restreint. Et je vois beaucoup de personnes se dire, mais moi je respecte jamais. Non, le budget se construit de façon progressive, surtout pour les personnes qui n'ont jamais fait de budget. Il faut que tu construises ton budget de façon progressive. Ça veut dire que si tu n'as jamais épargné 20%, ne commence pas par mettre 20%. C'est pour ça qu'avant de faire un budget, s'il te plaît, va faire un état des lieux. D'accord? Va t'asseoir, tu fais un état des lieux. Va t'asseoir, tu comprends comment est-ce que mon fonctionnement d'avant. Parce que tu ne peux pas corriger quelque chose que tu n'as pas compris. Les gens essayent d'être un bon gestionnaire, mais ils ne savent même pas quel type de gestionnaire déjà il est et qu'est-ce qu'il doit corriger. Et ça, c'est la mauvaise façon de faire les choses. On ne travaille pas sur les conséquences, on travaille sur les causes. Si tu travailles sur la cause, la conséquence va finir par disparaître. D'accord? Donc, j'ai d'abord besoin, avant même de faire un budget, de faire un état des lieux, de comprendre quel type de gestionnaire je suis. Ok? Et maintenant de corriger. Si tu n'as jamais épargné 10%, ne commence pas par 10%. Parce que si tu n'as jamais atteint 10%, ce n'est pas parce que tu es incapable. C'est juste parce qu'il y a certaines choses que tu n'as pas encore corrigées. Donc la logique, la bonne manière de faire les choses serait de commencer par exemple par ton pourcentage moyen d'épargne. Et chaque 3 mois, d'accord, prévoir d'augmenter entre 1 et 2%. Ça veut dire chaque action que tu vas mettre pour corriger. Peut-être si c'est une sortie que je vais arrêter, les sorties peut-être que je vais arrêter de faire, ou bien peut-être je vais arrêter de peut-être acheter du surgelé et peut-être commencer à cuisiner. Ça va se répercuter progressivement, d'accord, sur ton budget. Mais si tu commences du jour au lendemain, tu vas finir par arrêter. Donc, un bon budget se construit progressivement. On ne devient pas premier de la classe du jour au lendemain. On commence avec le niveau par où on est et on se corrige progressivement. Ça veut dire que si par exemple, j'ai fait l'exercice pour ceux qui ont fait la masterclass gratuite que j'ai fait dimanche, je leur ai demandé quel est votre pourcentage d'épargne. Vous voyez, il y avait les 10%, 5%, 0,1%. Si tu as 0,1% ou à 0,2% d'épargne, commence par là. C'est ton niveau, d'accord? N'aie pas honte. Tu n'as pas à avoir honte. Tu es en train de chercher les solutions qui vont te permettre de sortir de là ou de faire mieux. Donc, commence par te dire, ok, j'arrive à épargner 1% par mois, commence par ces 1% et sur les 2 prochains mois, travaille à corriger, d'accord, sur 1 ou 2 postes, des choses qui vont te permettre de quitter de 2% à 3%. Ensuite, corrige des 2 prochaines choses qui vont te permettre de quitter de 2% à 3%, de 4 à 5%. Et à la fin d'année, tu vas voir que tu auras atteint tes 10%. Si tu fais cette méthode-là où tu vas progressivement, tu vas te rendre compte que peut-être tu vas lentement, mais tu es beaucoup plus stable que quelqu'un qui se lève le matin et qui n'a jamais épargné 1 euro et puis qui décide de mettre 20% de côté. Ma soeur, si tu n'as pas corrigé certaines choses, ou si tu n'as pas la possibilité de corriger certaines choses dans l'immédiat, tu vas revenir à la case départ. Il faut savoir que dans notre budget, les 3 postes qui nous coûtent le plus cher, c'est l'alimentation, c'est déjà le loyer, l'alimentation, d'accord, et le transport. Donc, en général, c'est les 3 postes sur lesquels vous avez des charges plus ou moins,
variable et fixe. En général, quand ton loyer est défini, ça devient une charge fixe parce que c'est le même loyer que tu vas payer. Ça veut dire que si, par exemple, tu estimes que ton loyer est trop cher et que tu dois réduire ce loyer, d'accord, il se peut que tu te rendes compte que le temps de déménager ou le temps peut-être de trouver quelqu'un avec qui partager le loyer, ça peut te prendre 2 mois, 3 mois, 4 mois. Donc, c'est un paramètre sur lequel tu ne peux pas corriger directement du jour au lendemain. Comme ça, tu ne peux pas te lever, tu dis, bon, mon loyer coûte cher. Et puis, à moins que tu aies la possibilité peut-être de rentrer dans la maison familiale, d'accord, parfois, il te faudra 1, 2, 3 mois pour pouvoir corriger ta situation. Donc, ce sont des choses, ce sont des paramètres sur lesquels, c'est pour ça qu'il faut aller, il faut s'asseoir déjà et comprendre où est-ce que mon argent va. Où est-ce que mon argent va? Merci Chris. Où est-ce que mon argent va? Ma soeur, tu ne peux pas retenir. En fait, tu ne peux pas corriger ce que tu ne comprends pas. Et beaucoup de personnes essayent de corriger ce qu'ils ne comprennent pas. Après, ils se plaignent. Mais moi, ça ne marche pas. Mais moi, je ne comprends pas. Mais moi, si tes plaintes amélioraient ta situation, il y a longtemps que ça aurait changé, tu vois. Les plaintes ne servent à rien. Il faut juste prendre de bonnes actions. Et ça se prend progressivement. Parfois, il y a des mois où ça sera compliqué, vous n'allez pas y arriver. Mais ce n'est pas très grave. Le mois d'après, vous allez corriger. Le mois d'après, vous allez corriger. Le plus important, c'est la régularité. Le plus important, c'est la régularité. Je vous en supplie, si vous comprenez ça. Si tu mets 10 € de côté fidèlement et que quelqu'un met 100 000 et après il fait 10 mois, il n'a rien mis, tu dépasses cette personne-là. Tu comprends ce que je veux dire? Si tu mets 10 € de côté fidèlement, tu dépasses quelqu'un qui met 100 000 et 2 ans après, il n'a pas mis 1 € de côté. Tu auras plus de résultats que cette personne. Tu auras plus de résultats que quelqu'un qui met 100 000 et au bout de 3 ans, il n'a pas mis 1 €. Celui qui met 10 € fidèlement, au bout de 3 ans, il va se retrouver avec 3 fois plus. Ou 2 fois plus, ou 1 fois plus et demi. Ok? Donc, tu vas te rendre compte que c'est la régularité. C'est une des règles de l'épargne. La régularité. On n'épargne pas de façon émotionnelle. On épargne de façon régulière, les amis. Donc maintenant, là où je vais atterrir pour clôturer un peu cette thématique, est-ce que vous avez des questions? Je vais voir si vous avez des questions. Si vous avez des questions, laissez-moi savoir dans le chat, d'accord? Je vais prendre le temps d'y répondre. Il faut savoir que une des choses que vous allez apprendre en matière d'épargne, qui va vraiment vous aider en matière de budget, s'il vous plaît, un bon budget, ça c'est une règle d'or. Ça fait partie des règles d'or. Un bon budget ne s'élabore jamais sans objectif. Ton budget, en réalité, est censé répondre aux objectifs que tu te fixes. Nos objectifs, ma soeur, no budget, ou bien tu n'as pas de bon budget. C'est même parce que tu as des objectifs à atteindre que ton budget a un sens. C'est parce que tu as des objectifs à atteindre. Tu sais, je vais t'expliquer la différence entre faire un budget sans objectif et construire un budget ayant des objectifs. C'est pour ça que la Bible dit que quel est celui qui d'entre vous, quand il veut bâtir, il ne s'assoit et calcule. C'est parce que je veux bâtir que je m'assois pour calculer. Ça veut dire, c'est parce que j'ai un objectif. C'est parce que j'ai l'objectif de bâtir que je m'assois pour faire ce calcul-là. Que je valorise le temps que je vais m'asseoir pour faire cette étape de calcul-là. C'est parce que j'ai un projet, c'est parce que je vais construire. C'est tellement... Et parfois, on fait le budget avant de se demander qu'est-ce qu'on veut construire. Regarde, c'est pour ça que les gens, c'est quand ils ont fini de dépenser qu'ils se disent qu'est-ce que je vais épargner, combien est-ce que je dois épargner. Mais quand tu as un objectif, tu vas commencer par te dire de combien est-ce que j'ai besoin et non combien est-ce que je dois épargner. Combien est-ce que j'ai besoin conditionne combien est-ce que tu vas chercher à épargner. Combien est-ce que tu as besoin conditionne combien est-ce que tu as besoin en termes d'épargne. Ce n'est pas l'inverse. Souvent on fait l'inverse, d'accord? On se positionne et on se dit mais ce mois-ci combien est-ce que je vais épargner? Il faut arrêter ça, c'est pas une bonne façon de faire. Il faut que tu te demandes quel est l'objectif que je veux atteindre. Ça va faire que même si au niveau de ton épargne, ça commence petit, mais dans ta tête, tu auras déjà un ordre de mesure très grand. Tu sais, si tu cherches 100 000, 200 000, et que chaque mois, tu mets 10 000 francs de côté ou 10 000 de côté, tu vas te rendre compte que tout ton toit recherche à arriver à la dimension de 100. Parce que 10 n'est plus suffisant pour les projets que tu transportes. Donc, ça va te bousculer
à aller chercher 100 ou à te demander comment est-ce que je peux faire pour accroître mes revenus pour que mon épargne puisse arriver à 100. A contrario, si à la fin du mois, tu te dis, bon, j'ai juste mis 100 de côté, j'ai juste mis 10 de côté, c'est pas grave. Ah, j'ai quand même épargné. Ma soeur, tu ne vas jamais progresser. Tu ne vas jamais progresser, ma bise. Comme je vous appelais mes bis girls. Maintenant, on a des boys. On a des hommes. Tu ne vas pas progresser, d'accord? Parce que tu fais les choses à l'envers. Parce que tu es en train de fonctionner de façon, comment je veux dire ça? Upset, à l'envers, voilà. Donc, tu as besoin de savoir quel est l'objectif que tu veux atteindre. Même si ton épargne ne te permettra que de dégager 10% de cet objectif-là, je te garantis que tu seras prêt à faire des efforts pour aller chercher plus. Mais si c'est l'inverse, si à la fin, si tu te dis, bon, le mois-ci, ah, j'ai eu 10 euros, tant mieux. 10 euros n'est un indicateur de rien du tout. Quand tu as un objectif, écoute-moi, de faire 100 euros par mois et que tu as 10 euros, tu sais que ton objectif n'a pas été atteint. Mais quand tu n'as pas d'objectif, que tu mettes 10 euros, que tu mettes 5 euros de côté, pour toi, ce sera correct. Mais je suis en train de te dire que tu n'es pas en train d'épargner. En fait, tu n'es pas en train de toucher, j'ai envie de dire même tes capacités maximales, d'aller chercher ce dont tu as besoin. Ça te laisse dans une certaine sorte de zone de confort. Où tu te dis, ce que j'ai, je mets de côté. C'est comme ça que la plupart d'entre nous fonctionnent. Ce que j'ai, je mets de côté. Ce qui entre dans ma main, je mets de côté. Ça, c'est le niveau basique. Il faut que tu arrives au niveau où tu te demandes de combien est-ce que j'ai besoin. Et est-ce que j'ai cet argent-là? Sinon, c'est ça qui devient mon objectif d'épargne. Ça veut dire que parce que je sais que j'ai besoin de ce montant-là, alors je travaille pour aller chercher cette dimension-là. Parce que la dimension à laquelle je suis ne me permet pas de réaliser les projets pour lesquels, les projets que j'ai actuellement. Ce n'est pas l'inverse. Et dans la plupart des cas, nous, on fonctionne à l'inverse. Et il faut qu'on corrige ça. Donc, quand tu es en début de ce mois, right? Quand tu es en début de ce mois et que tu es dans ce live, voilà quelques clés que je vais partager avec toi pour que tu puisses vraiment capitaliser. Si tu comprends ces choses-là, je vous assure, on va monter vraiment. Aidez-moi à partager, aidez-moi à taguer. Toutes les personnes qui ne sont pas encore dans notre groupe privé, n'hésitez pas à intégrer notre groupe privé. Vraiment, il y aura des ateliers ce week-end où on va vraiment toucher certaines choses. Ceux qui font nos ateliers savent que vraiment, on fait vraiment de belles choses, d'accord? Sans prétention aucune. En tout cas, on essaye de donner ce qu'on a. Et je pense que dans la plupart des cas, on essaye vraiment de solutionner les problèmes que vous rencontrez du mieux qu'on peut. Donc, vraiment, ces quelques clés que vous avez reçues aujourd'hui, mettez-les en pratique. Maintenant, il y a des personnes parfois qui n'y arrivent pas toutes seules. D'accord? Il y a des personnes qui ont besoin d'être accompagnées, assistées. Contactez-nous. Ok? On a des programmes de formation sur la gestion des finances personnelles. Le programme s'appelle Gère tes finances personnelles comme un pro, qui sont des programmes que vous pouvez intégrer, qui sont tellement vastes, tellement détaillés. Il y a tellement de choses dans ces programmes que vous allez apprendre encore en long et en large sur plusieurs thématiques et notamment sur celle-là. Donc, pour les personnes qui sont intéressées par ce programme, on commence demain, on commence la session du mois d'août demain. Donc, vous avez encore la possibilité d'intégrer cette session, ok? Vous avez encore la possibilité de nous rejoindre. Ne dites pas, je connais déjà. Beaucoup de gens m'ont dit, je connais déjà, moi j'arrive à épargner très bien. Mais est-ce que tu arrives à faire le maximum? Est-ce que tu arrives à te challenger? Est-ce que tu arrives à avoir des résultats meilleurs d'année en année? Est-ce que tu arrives à aller beaucoup plus loin que ce que tu as prévu de faire? C'est possible. Il y a toujours mieux. D'accord? Tu dois avoir une mentalité où tu te challenges. Ou si tu t'étais fixé comme objectif de faire 10, tu te dis je peux faire 200, je peux faire 300. Tu dois avoir une mentalité de challenger. It's first about the mindset. Ton mindset doit changer. Ça doit bouger dans la tête. Tu dois commencer par te dire enough is enough. C'est le temps pour moi d'entrer dans une nouvelle saison. On a dit que le mois d'août, c'était une nouvelle saison. Saisis seulement ça dans tous les sens, inclus dans le sens financier. Saisis ça et vraiment, prends le temps d'appliquer, d'accord? Aujourd'hui, on a parlé de budget parce qu'on est vraiment le premier jour. S'il te plaît, commence ce mois par un budget. Commence par bien faire ce budget-là. Commence par bien l'élaborer. Avec toutes les clés que tu as reçues ici, commence déjà par faire ce que tu peux. D'accord? Et tout au long de cette série, on va toucher. Demain, on va parler
des dons qui t'ouvrent la porte auprès des rois. Parce qu'une des choses, c'est souvent, parfois on se demande, mais comment je vais faire pour augmenter, d'accord, mon revenu? Ça, c'est les questions qui reviennent énormément. Dans quoi est-ce que je peux investir? Donc, tout au long de cette semaine, on va toucher en profondeur la thématique, les dettes. J'ai plusieurs personnes qui me contactent pour des dettes. On aura le temps d'en reparler en long et en large. Donc, si tu n'es pas encore abonné à ce programme, s'il te plaît, rejoins-nous dans le groupe privé. Le lien est envoyé dans le groupe privé. Donc, si tu n'as pas le lien privé, rejoins-nous dans le lien privé. D'accord? On te mettra le lien du groupe privé dans les commentaires. Je pense que Noël pourra le mettre pour vous. Pour les personnes qui veulent rejoindre, d'accord? Pour les personnes qui veulent nous rejoindre, vraiment, ce sera 30 jours pour révolutionner tes finances. Aide-nous également à partager ce lien. Aide-nous à partager avec plusieurs personnes. Je vous assure que on veut vraiment cet été, on n'est pas là en vacances parce qu'on a à cœur vraiment de toucher en profondeur, vous voyez, cette thématique-là. Avec moi que tu es béni, déclare avec moi que tu es béni. Victoire, tu peux m'écrire. Je vois tes questions. Raïs, attends, c'était qui Raïssa? Qui m'a écrit? Sarah, tu peux nous écrire également. Vous avez notre numéro sur la plateforme. Pour les informations, on va vous les donner. Alors, je vais voir si j'ai d'autres questions. Non, j'ai pas d'autres questions. Donc, si vous avez également les thématiques, s'il vous plaît, aidez-nous, envoyez-nous des thématiques si vous voulez qu'on aborde des thématiques, d'accord? On les abordera volontiers avec vous et ce sera aussi un excellent moyen pour nous de pouvoir répondre à vos besoins durant ces 30 prochains jours. Révolutionne tes finances. Tu dois quitter d'ici avec des finances révolutionnées. Donc, commence à déclarer que tes finances sont bénies. La meilleure façon de commencer une révolution, c'est de commencer à déclarer le contraire de ce que tu vis. Commence à déclarer ce que tu veux vivre dans cette nouvelle saison. On va faire ce petit exercice à la fin de chacun des lives. On va prendre le temps de déclarer. Commence à déclarer que ce mois-ci, tes finances sont bénies. Commence à déclarer que tu as la provision pour faire tout ce que tu veux. Commence à déclarer que tu sors des dettes. Tu sors des découvertes. Tu sors du manque d'épargne. Tu sors des limitations financières. Est-ce que tu peux ouvrir ta bouche de là où tu es pour commencer à parler sur ta vie financière? Ta vie financière est le reflet de ce que tu dis et de ce que tu penses. Si tu penses que tu vas rester dans les dettes, il te sera fait selon ce que tu déclares. Si tu penses que tu n'es pas né pour rester dans les limitations et les dettes, commence à déclarer sur ta vie que tes finances sont bénies, que ce que tu touches est béni. Prosper. Déclare avec moi, tout ce que je touche est béni. Everything I touch. Vous devez suivre du Sinoche, hein? Merci Félicité, merci Ayo Royal, merci Eliane, merci de nous avoir contactés, merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain entre 12h30 et 13h. Demain, on va parler des dons qui t'ouvrent les portes auprès des rois, d'accord? Et après, je crois qu'après-demain, on va parler des dettes. Donc, n'hésite pas, s'il te plaît, à partager au maximum. Aide-nous à toucher. On doit atteindre au moins 300, 400, 500 personnes. Ça, c'est des thématiques qui nous lient et qui nous causent beaucoup de problèmes. Même vos enfants, vous voyez, même vos enfants peuvent écouter ces choses. J'encourage beaucoup les parents à inculquer ces habitudes également à leurs enfants. Ton enfant fait ce qu'il te voit faire, papa ou maman. Ton enfant est l'extension de ce que tu fais ou de ce que tu ne fais pas. Parfois, tu veux que l'enfant fasse quelque chose que toi-même, tu ne l'as jamais montré comment faire. Donc, même si tu es avec l'enfant à la maison, c'est une bonne opportunité. J'ai des enfants ici qui me suivent, d'accord? D'ailleurs, on a le camp ado où j'ai des enfants qui font des choses extraordinaires parce que les parents ont compris qu'ils doivent investir très tôt dans ces enfants-là. Donc, je vous en supplie, ne négligez pas ces choses-là, d'accord? Si vous êtes en vacances, ramenez vos enfants. Demandez à vos enfants de se connecter. Partagez avec vos familles. Ça ne coûte rien du tout. On n'est pas assez nombreux. On doit augmenter le nombre. 30 jours qu'on prend. Regardez, 30 jours qu'on prend, c'est énorme. Donc, aidez-nous. La meilleure façon... Ou bien, la meilleure chose que vous pouvez faire pour nous, c'est vraiment de nous aider à partager avec le maximum de personnes possible. Donc, merci à tous ceux qui partagent. Est-ce que tu peux commencer à continuer à déclarer que tu es béni? Yes. Everything I touch. Déclare que tout ce que tu touches est béni. Déclare que tout ce que tu touches est béni. Il y a des gens qui ne disent jamais sur leur vie qu'ils sont bénis, hein.
quand tu vas commencer à assister à ce live, tu vas apprendre à ouvrir ta bouche et à déclarer sur ta propre vie que tu es béni. Tu vas apprendre à laisser toutes les paroles négatives, odieuses, horribles qu'on déclare sur ta vie pour commencer à déclarer toi-même que tu es béni, pour déclarer que tes finances sont bénies, pour déclarer que ta postérité est bénie, pour déclarer que tes entreprises sont bénies, pour déclarer que tout ce que tu touches est béni. Shall be blessed. Déclare ça, quel que soit ce que tu vis dans le manque ou que tu vis dans l'abondance. Ma soeur, la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de notre langue. Utilise ta bouche pour déclarer que tu es béni. Personne ne peut te maudire quand toi-même tu as déjà déclaré et on veut déclarer que tu es béni. Dis à l'ennemi qu'il est arrivé trop tard. J'ai déjà tellement répandu dans l'air que je suis béni, tellement déclaré que je suis béni, que même la création est d'accord avec moi que je suis béni. Donc merci les mamans, on se retrouve demain. D'accord, on se retrouve demain. N'hésitez pas à intégrer notre groupe où vous aurez toutes les informations, right? Et où vous pourrez nous suivre également. Donc d'ici là, on se retrouve demain. Là, notre thématique de demain, aidez-nous à partager, c'est les dons, d'accord? Apprends à discerner les dons qui t'ouvrent les portes des rois. Ok? Je vous assure, demain, on va aller deeper and deeper parce que beaucoup d'entre vous, vous êtes assis sur une mine d'or et vous ne comprenez pas que c'est un accès, d'accord? C'est un accès. La situation financière que tu vis, ma soeur, il y a une clé. Il y a une clé qui s'appelle gift. Mais il y a une catégorie dans les dons. Ce n'est pas tous les dons. Il y a certains dons. Il y a certains dons. Ça, c'est pour demain. Ah, ne rate pas la session de demain. Il y a certains dons qui sont qualifiés. Ce n'est pas les dons avec lesquels tu vas régner. Hein, mais c'est les dons qui s'appellent open door. C'est les dons qui s'appellent ouverture de porte, qui vont ouvrir la porte pour toi. Mais beaucoup d'entre vous, vous négligez ces dons-là et vous vous retrouvez en train de souffrir. Et moi aussi, c'était mon cas. Je n'avais pas compris ça jusqu'à ce que je comprenne, jusqu'à ce que je capte ce que je vais partager avec vous demain. Quelqu'un doit assister à ce live demain avec au moins 10 personnes. Tu dois assister à ce live demain avec au moins une dizaine de personnes. Ah, en tout cas, on se retrouve demain. Déclare encore avec moi que tu es béni.